Vous êtes trop bas. C'est un peu ridicule comme plan, non? Où est-ce que je peux vous poser? Je suis dans ma résidence universitaire en Chine, à Macao pour être plus précis. En gros, c'est comme si je vous disais que j'étais à Hong Kong, statut un peu particulier et tout. Et je vais pas vous mentir, j'avais aucune idée de vidéo pour cette semaine et je me suis dit pourquoi ne pas faire visiter ma résidence universitaire en vidéo. Généralement, c'est ce que les gens font, genre je déménage en Corée puis visite de mon appartement en Corée. Donc je déménage en Chine, visite de mon appartement en Chine. Ma résidence universitaire, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus proche d'un appartement que ça, parce que vous allez voir. Là, c'est pas vraiment ma résidence. Je suis au centre de plusieurs bâtiments. Ah bah c'est la mienne. Oui. Là, c'est une autre résidence. Là, c'en est une autre. Là, c'en est une autre. Donc, ici, il y en a 4. Il y a 10 résidences pour les étudiants en bachelor sur le campus. Par contre, les deux ici, c'est des pour les étudiants en master et PhD. Mais ces deux-là, c'est bel et bien bachelor. Et c'est la mienne, du coup, c'est celle où on va aller. Alors, l'année passée, je vous avais fait un TikTok ou Reels. Je vous ai visité ma résidence. Malheureusement, elle a changé. Je vous raconterai ça plus tard. Du coup, je me suis dit autant en profiter pour faire une nouvelle vidéo qui, en plus, sera plus complète qu'un simple format court. Voici le logo de ma résidence. C'est pas le plus joli, avec des pièces de puzzle. Vous voyez le nom aussi en cantonais, enfin avec des caractères traditionnels. Et l'entrée de la résidence en elle-même. On a ces petites cartes que moi j'ai galéré à avoir. Je vous ai raconté dans la précédente vidéo que j'avais un problème avec l'administration pour valider mon inscription tout simplement. Une des conséquences de ce problème, c'est que je ne recevais pas cette carte et que je devais sonner à la belle, comment on dit, à la cloche. Enfin, je devais presser la sonnette à chaque fois pour que les gardes m'ouvrent parce que je pouvais simplement pas entrer tout seul parce que j'avais pas cette carte. C'était un des problèmes. Maintenant je l'ai. Donc bon, c'est plutôt joli, je dois avouer. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes. C'est couvert pour quand il pleut. Bon, on va pas se mentir, c'est pas la couverture la plus efficace des fois. Et voici la cour extérieure. Il y a trop de soleil, pourquoi j'ai mis une chemise? Cour extérieure qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus jolie sincèrement que celle que j'avais dans ma précédente résidence. Vous avez des tables, des bancs, beaucoup de fleurs. Et même simplement je sais pas si on peut dire un parterre, je pense pas. Simplement ce sol qui est déjà quand même plus agréable à regarder que ma précédente résidence où c'était juste de l'herbe. Mais du coup oui, je kiffe. On a même des petits palmiers. Est-ce que c'est des palmiers? C'est des palmiers? Oui. On va dire que oui. Et tout le bâtiment là, c'est la cafette. Avant la cafette, il y a ce panneau Wojai MLC. Ouais. Je sais que la traduction elle est pas terrible par contre. Le Miss You in MLC c'est pas exactement ça, mais c'est une phrase chinoise qui est peut-être pas très traduisible littéralement. Et voici la cafette. Bon, tout est éteint pour l'instant parce qu'ils ne sont pas encore en train de travailler. Enfin, ils travaillent pour le petit-déj. Le petit-déj qui est de 8h à 10h30 ou 8h30 à 10h30, un truc dans le genre. 11h30 à 14h va y avoir le dîner. Et puis de 17h30 à 20h ou 21h le souper, un truc dans le genre. Je viendrai vous remontrer les repas plus tard. Ici une porte par laquelle je ne passe presque jamais parce qu'il y a énormément d'ascenseurs différents pour monter dans les chambres et que celle-ci c'est la plus éloignée. On a un petit snookers. Alors c'est pas un billard comme on connaît, c'est un billard à l'anglaise. C'est une table beaucoup plus grande comme vous voyez, des règles différentes d'ailleurs. J'allais dire si vous voulez voir les règles, bonne chance. On a une fitness room. Alors tout est gratuit, hein. Une fois que vous êtes dans la résidence, vous n'avez pas besoin de payer pour ce genre de truc. Il faut juste la carte pour ouvrir. Et une petite salle de muscu, je suis pas encore entré dedans. Ouais, y a pas d'air court. Bon, il y a des poids libres. Jusque combien de kilos? Je suis curieux. Ah, jusque 25 kilos. Mais du coup, dans la salle de sport de l'université, ça va que jusqu'à 20 kilos, ce qui est vraiment pas l'idéal, parce qu'on se retrouve très vite limité. Deux bancs qui semblent avoir fait la guerre, un petit baby foot et les distributeurs. Alors, si vous voulez comparer, bon déjà, ça c'est le truc chiant avec les distributeurs, c'est que c'est très souvent plus en stock. Si vous voulez comparer, du coup, le Coca Zero en distributeur ici, c'est 5,50 $, 5,50 mop. Ça fait 70 centimes, je dirais. Je vais vous mettre le prix exact. Je sais pas ça revient à combien en France ou en Belgique, parce que je n'achète jamais rien en France et en Belgique. Ici un peu de bouffe, je vous ferai une petite vidéo dégustation un jour. Vous avez des nouilles instantanées et tout. Une salle de fitness en plus, mais il y a quelqu'un. Et il y a un laundry. Je croyais qu'il y avait des buanderies seulement dans les étages au niveau des chambres. Et disons qu'il y a 2 laundries par étage, ça fait 4 machines à laver. Pour un étage où t'as à peu près 100 élèves, par moment ça peut être un peu serré. Je vais en prendre une de canette. Mais ce sera pour le match de ce soir. Puis vous avez ça, et vous devez payer vite. Voilà, on est en Chine, ce qui veut dire qu'absolument tout fonctionne avec des paiements par téléphone. Je vous ferai aussi une vidéo sur les applications en Chine, parce que je pense vraiment que c'est le pays le plus galère. Donc on a le plan, avec tout ce qu'on peut y trouver, on va continuer à se balader un peu. Ça c'est par là où je suis rentré, je vous ai montré la cour. Ça c'est la cafette, je suis rentré ici, je vous ai montré la fitness room. Et maintenant on est ici, et je vais vous montrer ce qu'il y a ici. Et là, mais pas là, parce que c'est là qu'il y a le garde.
Il y a beaucoup de photos. Je sais pas si c'est tous des endroits. Ah ouais, non, c'est pas tous des endroits à Macao. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Ah, et ici, c'est le chemin que je prends d'habitude pour aller à mon ascenseur. Mais ce sera pour plus tard. Alors, on a une mini cuisine ici, mais autant dire qu'elle vaut rien comparé à une autre que j'ai découvert récemment et que je vais vous montrer. Celle-ci, elle est comme les cuisines dans les étages. Et même pas en fait, parce qu'il n'y a même pas de plaque de cuisson. Alors ici, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais il y a une salle toute rose. Ça a l'air d'être un truc de café. Les gars, ça a l'air fou cet endroit. Je peux pas rentrer. Passer rapidement devant les cartes. Je reviens toujours à des horaires chelous, à 1h, 2h, 3h du matin. Donc je connais bien le garde de nuit, mais je connais pas les gardes de jour. Ok, ici c'est le couloir avec les bureaux de tous les membres du staff, meeting room et tout. Et on arrive devant une nouvelle sortie de secours. Avant de vous montrer les étages, il faut que j'aille acheter de la lessive au supermarché. Heureusement, on a ce bâtiment sur le campus et c'est un centre commercial et dedans, au dernier étage, il y a un supermarché. Ma chambre, c'est toujours un bordel pas possible quand je vous la montre. Vous m'avez vu sonner à la porte avant d'entrer dans ma propre chambre. C'est une règle que j'ai instaurée avec mon coloc pour éviter les mauvaises surprises, disons. C'est froid déjà. Je comprends pas comment ça a mis 15 minutes à être préparé si c'est froid. Après c'est du thé quoi, avant de mélanger. C'est pas un fruit, c'est genre du chrysanthème ou un bail dans le genre. Ils adorent les boissons au chrysanthème ici. Et c'est pas sucré. Les Chinois ont tendance à ne pas beaucoup sucrer leurs boissons. Par contre, je veux goûter, c'est quoi le truc blanc là? Oh, c'est trop bon. C'est de la crème, genre crème brûlée, mais pas brûlée, c'est du fromage en fait. Et du coup, ça m'a coûté 25 mobs, ce qui fait ça fait un peu moins de 3 €. Allez payer ça pour un boba en France ou en Belgique. Et maintenant, je vais vous montrer mon étage et je finirai par la chambre. Vous aussi, vous avez ce truc que quand vous faites une lessive, du coup, vous voulez laver les vêtements que vous avez sur vous aussi, mais du coup, vous ne savez pas quel vêtement mettre. Je ferai un podcast sur les lessives. Où est-ce que je peux te poser? Ah, c'est dégueulasse. Ouais, bah non. Vous êtes littéralement posé sur une rambarde qui donne sur l'extérieur, au 4e étage. Je suis pas à l'aise actuellement. Vous avez tenu. Vous étiez posé là, vous étiez ici. Donc voici la vue de ma résidence. D'ailleurs, on voit qu'en face, c'est aussi des buanderies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas comment ils font au 7e étage. Mais du coup voilà, les résidences, du moins celle-ci, c'est en forme de U, avec toutes les buanderies aux mêmes endroits, des deux côtés, avec 2 machines à laver, un sèche-linge, et ce truc de pendre les vêtements comme ça au-dessus. Et si vous vous demandez, c'est gratuit de faire une lessive. Parce que si j'ai bien compris, en France, ça l'est pas. Il vous faut juste acheter la lessive vous-même. Et le dernier endroit que je voulais vous montrer, c'est la cuisine. J'ai aussi très vite fait montrer dans ma précédente vidéo, avec les fontaines d'eau gratuites, le frigo, dans quel sens il s'ouvre. Voilà, vous pouvez voir ce que les gens mangent ici. C'est quoi ce bruit? Un kit de premiers soins. Je suis curieux. Aïe, vous voyez, un micro-ondes, une taille de cuisson, absolument pas de four. On a une petite table au moins. Je me rappelle que je vous ai dit qu'il y avait une belle cuisine dans ma résidence, mais je vous l'ai pas montré. Et surtout, je me souviens pas où elle est, parce qu'il me semble avoir fait tout le rez-de-chaussée, donc j'aurais dû tomber dessus. Et là, vous avez les salons / communs. C'est la 2e fois que j'entre dedans, en plus d'1 mois ici. Voilà, vous avez une petite télé. Cette table-là, elle me fait rire, parce que vous voyez qu'il y a des affaires. Je passe ici tous les jours, et il y a chaque fois que je passe, il y a une fille qui est assise à cette table-là. Et elle est tellement tout le temps assise là, que même quand elle n'est pas là, elle laisse ses affaires sur la table. Du coup, voilà, je sais pas si elle déteste sa coloc ou un truc dans le genre, mais en même temps, à part elle, je vois presque jamais personne ici. Et ça, c'est ce à quoi les couloirs ressemblent, je vais dire. Avec toujours 2 chambres, comme ici, c'est la mienne. 2 chambres qui partagent une salle de bain. Avec ici la toilette et la douche. Et ouais, je vous ai montré très rapidement ma chambre dans la précédente vidéo. C'est toujours autant en bordel. Alors en Belgique, je dors avec un lit extrêmement bien fait. Ici, j'y arrive pas, je sais pas, il finit toujours en boule à un moment. Ah bah, je fais n'importe quoi. Mais voilà un lit dur de chez dur. Je sais plus si je l'ai déjà dit, le matelas, ma coque de téléphone s'est cassée tellement il est dur. Et le lit, il est posé sur une planche, pas des ressorts ou des lattes. Donc c'est du dur sur dur. Mais je kiffe vraiment. Les chambres universitaires de l'UM, c'est le seul endroit où je ne fais pas d'insomnie. C'est le seul endroit où toutes mes nuits sont géniales. Le tableau de liège, je vous ai montré dans la dernière vidéo. Mon armoire avec...
du bordel. Du coup vous avez ces rangements là, le bureau avec 3 tiroirs ici. Ça c'est des tiroirs également. Ça c'est une tablette, parce que j'ai acheté une tablette, tout le monde a une tablette. Et bah c'est vachement utile pour les cours. Mais genre les cours de portugais par exemple, pour écrire sur un PDF, c'est déjà plus pratique qu'une tablette, mais pour écrire sur un PDF avec un alphabet qu'on n'a pas, enfin avec certaines lettres, genre vous savez le A avec la vaguelette dessus là, c'est quand même vachement plus pratique. Et le frigo, aujourd'hui il est plutôt vide. Mon coloc il est retourné il est retourné chez lui. Quand il reviendra, ce sera bien rempli. Et dans tout ça, il y a juste la boisson que vous m'avez vu acheter tantôt qui est à moi. Tout le reste c'est mon coloc. Et en général, il remplit cet étage là et les 2 portes ici. Et ici vous avez des tiroirs qui, je pense, ouais, sont vides. Mon coloc il met rien ici. Moi je mets juste, ah ouais, c'est ça qu'il est à moi. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Là je fous ma lessive. Là-dedans il y a que dalle. Ouais. Et puis la garde-robe avec le miroir. Je suis flou. Et les vêtements. Alors, il y a des taches sur le mur qui, il me semble, n'étaient pas là avant. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense pas que ce soit normal, en tout cas, qu'il y ait ces taches sur le mur. Donc les résidences, c'est quand même un système particulier, c'est un système différent de ce qu'on a en Europe et notamment en France ou en Belgique. Déjà, il faut savoir qu'il y a un système de compétition entre les résidences. Parce que les résidences ici, déjà on les appelle des collèges, on les présente comme les maisons dans Harry Potter en fait. Du coup, vous aurez des compétitions entre les collèges, vous aurez énormément d'activités au sein d'un collège. Et ce que j'aime le moins, c'est qu'il y a même une petite compétition au sein du collège, dans le sens où vous devez participer aux activités de la résidence pour gagner des points. Et ces points augmentent vos chances que vous ayez le droit de reprendre une chambre dans cette résidence l'année d'après. Et ça, j'aime pas trop. Parce que déjà, les activités, en général, ça nécessite de l'interaction sociale. Et c'est souvent plus compliqué pour un étranger que pour un chinois de faire les activités. Parce que tout sera en chinois. Et surtout, à moins de venir avec un autre étranger, les gens parleront en chinois entre eux, donc c'est un peu gênant. Et chaque résidence a un peu ses propres règles pour ce système de compétition. J'ai une amie dans sa résidence. Genre vous avez vu, quand je devais scanner la carte pour entrer dans la résidence, je la scanne et puis c'est tout. Dans mon ancienne résidence, je devais scanner la carte et il y avait le garde juste à côté. J'ai une amie dans sa résidence, elle doit scanner la carte pour entrer dans sa résidence, passer devant le garde, scanner un beeper près du garde pour que le staff de sa résidence sache qu'elle est rentrée dans la résidence, et si elle ressort, elle doit scanner 2 fois pour signifier qu'elle sort de la résidence. Ça sert à ce que sa résidence calcule le nombre de nuits que les élèves passent au sein de la résidence, et ils prennent ça en compte dans le calcul des points pour savoir s'ils t'autorisent à reprendre ou non une chambre dans la résidence l'année d'après. Enfin, moi je trouve ça abusé de fou. Et hormis ça, il y a aussi un système de cours. Genre on a des cours qui sont propres à la résidence. C'est des trucs de vivre ensemble et ce genre de... Bon, parfois l'université en Chine, j'ai un peu l'impression d'être en primaire. Mais c'est des cours obligatoires, seulement pour les premières années, heureusement. Et du coup, vous vous demandez peut-être quel est le prix. Alors, j'ai trouvé les infos sur le site. Je vais vous dire après pourquoi je suis pas plus sûr que ça. J'ai tout noté parce que je suis une quiche en maths et que je voulais pas faire le calcul en direct. Mais du coup, c'est 1 300 € pour un semestre, dont, si j'ai bien compris, 900 € que tu peux récupérer. Donc ça reviendrait à 400 € au final pour un semestre. Disons entre 1 300 et 400 € pour un semestre parce que je sais pas. Et moi j'ai juste dû payer une centaine d'euros qui en plus n'est que le déposit parce que je suis élève boursier ici. Excellence académique, que voulez-vous. Du coup j'ai juste payé une centaine d'euros qu'ils vont quand même me rendre à la fin du semestre. Donc pour moi c'est quand même Gucci. Du coup voilà, ça c'est ce que j'ai pour 45 mop. Alors aujourd'hui j'ai de la chance. Le point faible qu'ils ont ici c'est la viande. Genre il y a rarement des bonnes viandes. Mais là c'est du poulet frit, ils font souvent ça. C'est bon mais c'est ultra salé, genre vraiment. Ça c'est des genres de pork dumpling de Taïwan et quelques fruits qu'il y a toujours. Mais du coup vous voyez un peu ce que j'ai pour 45 mop.